Coucou mes chouchous, budgéteuses, budgéteurs peut-être, je sais pas. Mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aujourd'hui, grand soleil. Donc nous sommes le jeudi 12. Donc voilà, je me suis dit tiens je vais faire ma vidéo aujourd'hui. Alors pourquoi? Les enfants sont partis à l'école, je me sens prête à vous parler aussi. Il y a beaucoup de choses que je dois vous parler. Alors, cette vidéo, on va parler de quoi aujourd'hui? Ça va être ma réorganisation. Encore, oui, mais en fait, je me cherche dans mon organisation. Bon, je vous expliquerai après au fur et à mesure. Voilà, donc ce soit dans mes défis, dans mes épargnes, dans mon budget, ma façon de, en fait, de dispatcher mon argent pour mes enveloppes au mois, à la semaine. Il m'est arrivé une grosse dépense pas prévue encore, et c'est ça qui m'a fait en fait réfléchir, rebondir sur mes finances, mes épargnes, mon fonctionnement, parce que je me suis dit là c'est plus possible. Je me suis même posé la question si le système des enveloppes budgétaires fonctionnait pour moi, parce que ça peut être possible aussi. Et puis bon voilà, je parlais avec ma copine, mon amie budgéteuse. Oui, aujourd'hui je peux dire que c'est une amie. Et elle m'a dit non non Audrey, c'est juste que voilà, essaye, enfin voilà, faut essayer. Elle m'a dit tu sais la première année en général, voilà, on se cherche, on trouve des petits ajustements, etc. J'ai dit ouais mais bon on est quand même à 3 fois, et elle me dit c'est pas grave tant que toi tu trouves ton organisation à toi. Et elle m'a reboosté. Voilà, et je n'ai pas envie, vous le savez, d'arrêter un petit moucheron, la méthode des enveloppes. Je n'ai pas envie d'arrêter, ne pas se faire attraper. Je n'ai pas envie d'arrêter mes vidéos. Voilà, j'aime trop. Franchement, je pense que vous le savez. Je ne vais pas le répéter 150 millions de fois, mais j'adore faire ça. Bon, par quoi on va commencer? Déjà, visuellement. Vous m'excuserez ici. Alors, je sais pas c'est quoi. En plus, ça a l'air de coller, donc mon tapis est sale. J'ai mes enfants qui... Je sais pas, j'ai combien de tables à la maison, mais ils viennent ici pour colorier, dessiner, faire leur boui-boui. C'est blanc, avec des coups de crayon là, là et là. J'ai envie de le passer à la machine à laver, mais j'ai peur que... En fait, je pense que c'est collé, ces trucs-là, et que ça parte à la machine. Je sais pas. Donc, de toute façon, je vais tester. Et puis, si jamais ça ne va pas, écoutez, j'en achèterai un. Blanc comme ça, mais plastifié pour que je puisse le nettoyer. Alors, j'ai préparé ici des anti-sèches parce que je dois vraiment vous parler de beaucoup de choses. Alors, déjà, premièrement, je souhaite vous présenter des défis que Hélène, mon amie, voilà, hein, de toute façon on va plus se le cacher, maintenant tout le monde le sait, de budget thérapie, m'a fait donc des A6 simples, puisqu'il y aura un classeur. Vous allez voir par la suite comment je vais fonctionner, et j'ai besoin de ça. Et elle a eu la grande gentillesse de m'en créer également d'autres à hauteur à chaque fois total 30 €. Donc on a ici les Bridgerton, ben oui, parce que on est fans toutes les deux des Bridgerton, puis j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui adoraient les Bridgerton. Donc voilà, ici je ne me rappelle plus du nom, mais voilà, ce sont des défis. J'espère que... Attendez, je regarde si vous voyez bien. Voilà. Voilà, hauteur de 30 €. Ils sont tous à 30 €, avec des petites sommes à épargner à chaque fois. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Trop beau. Voilà. Alors, elle, Pénélope, je suis fan. Moi, le couple, hein, clairement, j'adore. Ensuite, ici, pareil, je lui ai demandé de m'en générer d'autres avec des images que j'aimais bien, et elle me l'a mise en forme. Donc ça, c'est Momo, mon chien. Bon, c'est un mâle, je me suis trompée, j'ai mis un nœud rose. Bon, c'est bon, c'est pas grave, hein. Voilà.
Alors, ça c'est le dragon et le phénix parce que, en fait, il y a des images qui sont symboliques pour moi. Déjà, mon signe chinois, je suis dragon. Et le phénix, bah écoutez, la vie est un perpétuel recommencement et on renaît toujours de ses cendres, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, donc j'adore, c'est très symbolique. Signe astral, ben, moi je suis Verseau. Ascendant Cancer, signe lunaire Vierge. Une petite licorne, elle est pour faire un petit clin d'œil à mes enfants. Voilà, le petit tigre. Ça, trop mignon. Alors, c'est pareil, je l'ai généré en A6, mais je l'ai aussi sur forme de petite carte. Celui-ci aussi. Voilà. Voilà, j'ai fait très les oiseaux, les fleurs, voilà, printemps, été. Voilà. Ça, bon, ben, c'est symbolique, hein. Encore une fois, le dragon. On va pas oublier mes petits papillons. Voilà, la girafe. Et ça, c'est des que j'avais déjà avant. Alors, attendez, je les avais déjà présentés, ceux-là, hein. Donc là, c'est moi avec Momo. Voilà. Et la dame. Alors, il n'y a pas que ça. Il y en a que j'ai déjà placé dans mes classeurs. Donc, je vous montrerai ça. Donc, je vais beaucoup, pardon, travailler avec du A6. Voilà. Donc ça, c'est la petite présentation. Alors, avant de vous montrer ce qui se passe dans les classeurs, donc je vais quand même vous expliquer pourquoi je reviens à ça. En fait, j'ai fait un reset depuis 4 mois maintenant que je suis dans le système des enveloppes. Je me suis emballée à avoir plein de classeurs, à avoir plein de défis, plein de challenges. Bon, il y a un moment, j'ai plombé le budget en fait carrément dans mes dépenses, dans mes gros imprévus qui arrivaient. Moi, mon gros défaut, c'est que je suis très dépensière, je m'en suis jamais cachée. Là, c'est pas vraiment être grosse dépensière, c'est plutôt des gros imprévus, des achats, etc. Je suis en fait dans mes classeurs, j'ai retiré tout ce qui était challenge annuel, les gros défis, voilà, je les ai retirés également parce que je vais pas réussir à suivre. Là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, je peux pas faire plus que mes moyens, je peux pas faire plus que mes économies. C'est vrai qu'on a envie parce que tout est beau, j'en ai commandé plein, j'en ai eu plein, parce que bah, ça me plaît, j'aime faire ça. Quand je vois les copines budgéteuses, voilà, enfin moi je sais pas, quand on voit le défi par exemple, quel exemple je vais prendre, de Audrey, haut de budget, son défi fortune, je comment vous dire? J'ai envie de le faire, mais c'est excellent, enfin voilà, c'est un jeu de piste, etc. Ensuite, il y avait celui de Madame Budget, le 500. Franchement, ça a l'air facile parce que c'est des petites sommes, mais quand vous vous mettez en dette depuis le début d'année, que vous devez rattraper une dette puis continuer, je me suis dit, Audrey, arrête quoi. Je me sentais capable, ouais, mais là, je peux pas. Donc, clairement, c'est pas possible, je ferai avec ce que j'ai. J'ai pas un gros salaire, je suis toute seule avec mes 3 enfants, c'est pas possible. Arrive un moment, en fait, je sais pas, je me suis remis les pieds sur terre. Voilà, arrête de rêver, c'est bon, faut arrêter. Donc, les défis que j'ai retirés, ce n'est pas, je les ai pas retirés parce que j'ai pas envie, je les ai retirés parce que je ne peux pas les faire pour le moment. Je dis bien pour le moment. Peut-être que d'ici cet été, comme je dis, juillet, août, septembre, si je me sens plus à l'aise, que je vais me sentir mieux, peut-être que je viendrai réintégrer certains défis, gros défis ou challenges, dans mes classeurs. Bien sûr, pas annuels parce qu'on sera arrivé en milieu d'année. Voilà. Mais remettre de gros défis. Donc, c'est pas un choix de défi par rapport à telle budgéteuse, c'est un choix pour une organisation et une épargne, enfin épargner différemment. Vous allez très vite le comprendre. Je n'ai plus mis de destination. Voilà. Je mets des sous dedans, dans mes classeurs, et ensuite, je viendrai vider chaque fin de mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas encore, que je viendrai mettre direct dans l'épargne, mais dans l'épargne qui, pour moi,
dans un ordre chronologique, j'ai besoin. Vous voyez ce que je vais dire? Je vais prendre là où je sais que j'ai besoin. Parce que je vais essayer de remettre les choses droites, en fait. Voilà. Ensuite, donc, pourquoi cette remise en question, cet changement encore de faire? Alors, j'ai monté ma pergola, donc ça a été fait. Je vais vous insérer une photo. Alors, j'en ai bien eu pour la somme que je vous ai dit. Mais le souci, c'est qu'au moment où on a monté cette pergola, j'ai dû... il manque ça, faut aller chercher ça, faut racheter ceci, faut racheter cela. J'en ai eu pour autant à aller rechercher ces 2-3 bricoles à gauche à droite. Sachant que j'ai fait un barbecue pardon, ce week-end-là. Ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Et en fait, j'ai pas arrêté de prendre dans mon classeur mensuel. Ah, c'est bon, il y a des sous. Allez, prends, t'inquiète, tu reprendras sur la semaine d'après. Ouais, sauf que en fait, la semaine d'après, c'est devenu j'ai pris, ça redeviendra encore je prendrai encore dans la semaine d'après. Ce qui fait qu'en fait, ben, j'ai plus rien, je me suis foutue dans une merde, faut dire ce qui est, pas possible. Je vais m'en sortir, ça va aller. Je vois plus ou moins comment je vais calculer. De toute façon, j'ai sorti une feuille ici que je vais vous montrer après, où j'ai fait un semblant de prévisionnel pour le mois d'avril avec un changement d'organisation avec mon salaire. Je vais vous le montrer aussi, un salaire d'une maman solo de 3 enfants. On va voir ça. Ensuite, j'ai réduit aussi mon nombre d'épargnes. En fait, ce que vous voyez là, visuellement, vous verrez plus que ces classeurs-là. C'est-à-dire, il y a un classeur à 6, de défi à 6, pardon, un classeur avec des plateaux, mais des plateaux qui vont être rapides à faire, avec des petits montants. Ici, on a le classeur petite carte. Il n'y a que celui-ci qui a presque pas changé. Mais j'ai juste mis, parce que moi j'avais pris un peu le système de Mélina, Méli-Mélo d'enveloppe, c'est de mettre des petites cartes avec un tracker qui va dans telle épargne. Il n'y a que celui-ci où j'ai donné une destination. Voilà. Mais seulement avec 7 enveloppes pour 7 épargnes. Et je ne vais pas faire plus. C'est pas la peine. Ça, c'est mon classeur donc épargne. Voilà, il n'y a plus qu'un classeur. Et celui-ci, c'est le mensuel où on met l'argent tous les mois. Donc, je me suis conditionnée, figée à ça. Voilà. Et en même temps, ça va tourner, les défis vont changer. Moi, j'aime pas quand c'est trop longtemps pareil. J'aime bien le changement, je pense que vous l'avez vu. J'ai du mal avec ça, hein, c'est vrai. Mais là, je me dis au moins, en faisant comme ça, je vais pouvoir changer assez régulièrement. Donc, ça va être beaucoup mieux pour moi. Ensuite, dans ma façon de faire, donc dans le budget mensuel par rapport au salaire. Donc, comme je vous disais, j'ai changé certaines catégories, j'en ai regroupé. Je vais arrêter de mettre les économies au budget parce que j'ai remarqué que depuis que je fais ça, je mets moins d'économies. Alors, c'est marrant, hein, mais c'est vrai. Donc, j'ai réinséré dans mes enveloppes mensuelles et puis dans l'un comme dans l'autre. Donc, je vais plus pour moi économiser. Donc, c'est ma façon à moi hein, où je vois que ça fonctionne, ayant essayé les deux. En même temps, je me dis, c'est pas plus mal parce qu'au vu des augmentations sur les courses, voilà, j'ai quand même 3 enfants, c'est des estomacs sur pattes, ils mangent, clairement. Nous, voilà, on est beaucoup fruits et légumes, mais on est beaucoup viande aussi. Et quand on voit le prix de la viande, ça fait mal aux fesses. Donc voilà, donc j'ai augmenté de ce côté-là aussi. J'ai augmenté le gasoil, hein, désolée de vous le dire, mais c'est la vérité. Et puis j'ai regroupé, donc je vais vous montrer après, hein, 2 enveloppes pour en faire qu'une. Parce qu'à chaque fois c'était, oh tiens, il y a 10 € là, 10 € là. Ouais, ça me casse la nouille, clairement. Je dis, allez, je mets tout dedans, c'est l'enveloppe d'hiver, mais ce sera d'hiver pour tout. On en parle après, d'accord? Et aussi, il faut, en faisant tout ça, en fait, il faut que j'arrive
moi, à anticiper mes dépenses. Alors, je vous explique. J'ai pris, attendez, je le prends sur le côté, un cahier où j'ai fait en fait mon suivi des dépenses 2026. Je souhaite donc tout écrire, les grosses dépenses que j'ai là, rien à voir avec les courses, rien à voir avec le gasoil, donc ce qu'on fait mensuellement, c'est vraiment les gros achats, comme la pergola. Je me suis acheté un aspirateur parce qu'il est tombé en panne, je suis restée 3 semaines sans aspirateur, avec 3 enfants, 2 chiens qui muent. Le balai, en fait, vous dispersez la poussière, les poils, la merde. Voilà, hein, on va dire ce qui est. L'aspirateur, il n'y a pas photo. Enfin, après, quand on est habitué avec un aspirateur, voilà. Donc, j'ai aussi acheté ça. C'est pour ça que je vous dis, hein, je me suis vite retrouvée dans le caca. Et j'ai fait un suivi. Alors, j'ai fait mes dépenses annuelles pour la maison. J'ai essayé de catégoriser aussi. Donc, avec l'idée donc d'Agnès, hein, les enveloppes d'Agnès, qui, je lui ai dit, ouais, je fais comment pour faire une intercalaire? En fait, elle m'a donné, mais mets du washi, voilà. Et vous voyez, par exemple, ici, donc le vert, c'est mon suivi des dépenses pour la voiture, par exemple. Voilà, bon, vous avez compris. Donc, pour la maison, mon suivi des dépenses pour la voiture, donc contrôle technique, réparation et société de nettoyage. Voilà. Ensuite, il y a les dépenses dites familiales, donc pour les fêtes. Noël, Pâques, anniversaire. Et en fait, en faisant ça, pour l'année prochaine, je vais pouvoir me reporter dessus en me disant, Audrey, il y a eu ça, 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 ça. N'oublie pas d'anticiper. Je ne sais pas, par exemple, pour le marché de Noël, tu en as eu pour autant. Essaye pour 2027 d'anticiper en fait cette dépense. Il va falloir que je fasse ça parce qu'après, bah, je me retrouve dans le caca en fait si je ne le fais pas. Alors, peut-être que pour certaines, un exemple, 20 € c'est rien, mais pour moi, 20 € c'est beaucoup. Voilà. Comme là, je vais venir inscrire, et j'ai eu une feuille, donc pour les suivis dépenses scolaires, j'ai eu la feuille, j'ai eu grille de Pâques. Je l'ai eu cette semaine. Grille de Pâques. Vous voyez, ça c'est un truc que j'ai pas anticipé et qu'il faut que j'anticipe pour l'année prochaine. Voilà, donc là, je vais venir me poser ici. Donc, je connais le montant. On est le 12 03. Grille de Pâques. Et moi, elles sont 2. Voilà. Donc, grille de Pâques égale 10 €. Donc, fois 2 égale 20 €. Là, je dois anticiper de donner 20 € à l'école. Ça, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, lui, ça va être mon... Voilà, mon suivi. Par exemple, ici, j'ai marqué qu'en janvier 2026, j'ai fait des peintures. Voilà. Pergola. Voilà. Là, j'en ai eu, au lieu de 150 €, je n'ai eu pour 250, mais même plus, j'en ai eu pour 300... attendez que je me remémore. J'en ai eu pour 320. Ou 340. Donc là, 320, 340 €. Alors, il va me servir à ça, mais ça ne va pas me servir qu'à ça. Ça veut dire qu'en fin d'année, quand je vais calculer mes épargnes, je vais me dire, je vais revenir dessus et rajouter tout ce que j'ai dépensé. Parce que c'est quand même des sous que j'ai mis de côté, que j'ai pris pour faire mes projets. On est d'accord? Donc, je vais avoir ce qui me reste, le montant fin d'année de ce qui me reste. Mais tiens, si j'avais pas eu ces sous-là de pergola, si j'avais pas eu ces travaux-là, donc ces sous-là, l'aspirateur, etc., je vais calculer le montant global, ma capacité d'épargner sur un an. Voilà. Donc, il y aura ce suivi-là à chaque fois sur toutes mes dépenses annexes, hors budget mensuel pour vivre, hein, les courses, le gasoil, etc. Voilà, j'ai vraiment fait un reset et il faut vraiment que je note tout. Alors, je vais commencer à vous montrer donc mes classeurs. Donc, vous voyez, il ferme, hein, j'ai vraiment tout minimisé. Donc, je suis venue mettre ici le petit
marque-page de Aude Budget. Alors, j'ai gardé son défi Gnome. Alors, je sais que normalement, c'est 1 par mois, mais moi, je vais le faire comme j'ai envie de le faire, comme un A6 en fait. Hein. Voilà. Mais en fait, ça fera quand même tout le mois, normalement. Ici, je suis venue mettre mon défi, donc mon joli jardin. Donc celui-ci, c'est un défi, je crois, à hauteur de 25 €, il me semble, je suis pas sûre. À chaque fois, c'est 20, 25 ou 30 €. Voilà. Ça, c'est le défi A6 de budget thérapie, donc Hélène. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu tout le monde. Là, c'est 20 €, donc c'est un défi de Élise Budget. Ici, pareil, c'est un défi à hauteur de 20 € de Karine, les enveloppes de cas. Ici, on a un A6, alors c'est, je me trompe pas, Marie, les enveloppes by Marie. Ici, c'est un défi A6 de Hello Budget, Elodie. Ici, on a aussi, donc à hauteur de, il y a une paillette, 30 €, bien dans mes pompes. Donc ça, c'est Agnès, les enveloppes d'Agnès. Celui-ci, c'est le mien. Ici, on a Céline, mes économies et défis. Attendez, je regarde si on voit bien. Mes économies et défis. Et j'ai seulement gardé, repris en fait le défi d'or de Aurélie, les enveloppes dorées. Donc à chaque fois ici, on viendra changer. À chaque fois, quand soit j'ai fini le... Alors ça, je ne me suis pas encore décidée, il n'y a que ça à penser maintenant. Soit à zut, à mettre en épargne fin de mois ou quand le défi sera fini. Je ne sais pas encore. Donc là, ce sera pour les petites cartes A6. Ici, je suis venue mettre... Donc, c'est le classeur avec les plateaux. Alors ici, je vais recevoir un colis de Audrey, les défis d'Audrey. Je vais venir mettre un plateau ici. Je vais y arriver. Hein. Donc, il y aura les défis d'Audrey. Ici, c'est celui de l'INSEE, Patio Budget. Celui-ci, c'est Elodie. Voilà, Hello Budget. Celui-ci, c'est mon petit budget mensuel. Vous connaissez. Là, je sais pas, je me suis mis une enveloppe, je me suis dit, bon, je vais voir si je remettrai un qui me plaît. Celui-ci, c'est les enveloppes by Marie. Et là, on a le plateau de la vie de Vivi. Voilà. Sylvie, voilà. Moi, je retenais son nom parce qu'elle a changé son nom de chaîne. Donc voilà, ce sera quelques petits plateaux. Ensuite, ici, on a le classeur donc des petites cartes. Vous avez vu, j'ai retiré tous mes classeurs paillettes. Qu'arrive un moment, bon, j'ai déjà mes enveloppes paillettes et trop de paillettes tue la paillette. Je voulais revenir vraiment dans la simplicité et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Pareil, à chaque fois, je suis venue mettre les marque-pages de haut budget. Je les trouve magnifiques. En fait, ça suit avec le classeur, donc c'est top du top. Alors, ici, vous allez voir toutes mes épargnes que j'ai décidé de faire, de garder. Donc, il y a le fonds d'urgence. Il y a les achats perso. Je vais vous dire de qui c'est. Donc là, c'est Hello Budget, Elodie. Cette petite carte, c'est Hélène de Budget Thérapie. Maison, j'ai gardé la petite carte de Madame Budget. Ici, sortie loisirs, j'ai mis les petites cartes de Bulma. Fin de mois, les petites cartes de Aude Budget. Facture, il y aura Patio Budget. Les fêtes, il y aura Aude Budget. Voilà. C'est tout. Il y en a assez. Alors, on va arriver ici. Donc, le classeur des épargnes qui vont changer esthétiquement. Je vous dis, je veux repartir sur du simple, du clair. Voilà. J'ai envie de changement et de me retrouver moi et que ça me représente moi. Donc, ça, c'est la synthèse des épargnes. Donc, il y aura le fonds d'urgence. Voilà, là, vous allez voir sur quoi je me suis recentrée. Et il n'y a que 7 épargnes au lieu de 24
Vous imaginez? J'ai réduit drastiquement. Parce que là, il faut vraiment que je fasse où je dépense pour éviter de taper dans mon classeur mensuel. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. Donc, il a fallu vraiment que je me recentre. Donc, il y a le fonds d'urgence. Il y a mes achats perso. Donc ça va être pour le travail, vous l'avez bien compris. Mais j'arriverai pas à mettre une somme de 400 € jusqu'à juin. J'y arriverai pas. Voilà. Ça m'a mis un coup dans l'aile. Je me suis dit, Audrey, déjà, tu devais commencer depuis janvier. Ça faisait quand même une certaine somme à mettre tous les mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter petit à petit. Voilà. Et avec les sous que je gagnerai en faisant les ongles, ben, je viendrai mettre spécialement dedans pour dire de racheter, en fait, ben, derrière ce qu'il faut pour le travail. Voilà, ça. Ensuite, il y a l'épargne maison. Alors, maison, ça va être, vous savez, comme là, mon achat d'aspirateur, qui est tombé en panne. De la peinture, des fleurs. Ça peut être tout ou rien en dépenses, mais c'est pour la maison, tout simplement. Je sais pas, moi, racheter une parure de lit, ou... C'est vraiment tout et n'importe quoi, je me répète. Sortie loisir. Alors, j'ai gardé celle-ci parce que, vous savez, la grosse dépense que j'ai fait quand j'ai eu un petit creux où j'ai dépensé pas mal d'argent dans mes sorties avec les enfants, etc. Puis clairement, dans la vie, on a besoin de souffler. Faut que j'anticipe ce genre de choses. Voilà, d'avoir de l'argent pour sortir, souffler, etc. Ensuite, ici, il y a l'épargne fin de mois. Elle peut s'appeler de différentes façons, mais moi, je l'ai appelée fin de mois dans sa globalité. Pourquoi? Parce que bah, dans une situation où vous avez un coût, ou comme là, moi j'ai pris dans mes enveloppes mensuelles, c'est le caca, vous avez un mois compliqué, etc. Ou il peut servir aussi de stock, voilà, une épargne qui peut servir pour faire du stock. C'est vraiment que alimentaire. Voilà, faut que j'anticipe ça. Je n'ai pas encore fait l'objectif, hein. Pour l'instant, je vois, je vais essayer de prendre du recul, de voir combien j'arrive à mettre. D'accord? Ça, on verra sur tout le mois d'avril. On va voir. Et encore, sur un mois, je trouve que ça fait juste. Mais on verra. Les factures, forcément, parce que les régules, ça fait toujours mal aux fesses. Voilà. Et les fêtes. Je vais englober Pâques, anniversaire, Noël, Halloween, bon, voilà, hein, vous savez que c'est pas ma fête préférée, mais pour les enfants, on anticipe des petites fêtes, le carnaval, bon, nous, ils le font pas ici, mais la kermesse, voilà, ça englobe vraiment toutes les fêtes pour les enfants. Alors, dans le fonds d'urgence, ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, au début de ma chaîne. En fait, je vais revenir sur des choses que j'ai fait déjà, mais en arrière. Je vais faire quelques pas en arrière sur certaines choses qui je voyais que ça fonctionnait bien et que je reprends. Le fonds d'urgence, pour moi, ça va être la banque. Voilà. Pour l'instant, d'accord? Je sais très bien ce que c'est qu'un fonds d'urgence, mais pour l'instant, ce sera ma banque. Ça veut dire, comme là, j'ai fait ma pergola, j'en ai eu pour plus que prévu, je vais m'y reprendre dedans. Voilà. Pourtant, j'ai quand même une épargne maison, mais on va dire que maison, c'est pour les petits trucs. Vous voyez? Pour les grosses dépenses, les grosses galères, c'est une banque. C'est mon livret, en fait. Vous voyez? Mais c'est amené à bouger. Voilà. J'ai besoin, je prends. J'ai pu venir taper dans mon classeur mensuel. Voilà. Pour ça, c'est mon organisation à moi, hein. Je me répète, maintenant, si ça peut peut-être résonner chez certaines personnes, franchement, faites. Prenez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même venir me parler, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions par rapport à tout ça. C'est vraiment que là, j'ai anticipé, je veux anticiper mes dépenses et je veux anticiper de mettre un maximum d'économies pour épargner un maximum et rapidement, si possible. Ça, après, voilà, hein, je pense que au vu de la conjoncture, ça va être de plus en plus compliqué. Mais comme on dit, impossible n'est pas parfait, pardon. Donc, voilà, on va essayer au maximum. Là, ce que je vais vous montrer maintenant, alors, j'ai fait une photocopie de... j'ai fait une photocopie de... Ah, zut,
mon budget plein heure. Mais vous savez, pour les calculs des salaires. Attention, c'est pas un prévisionnel, c'est moi, en fait, j'ai eu besoin de calculer pour me recentrer. C'est normal, il a fallu que je fasse des choses. Alors, ce qui m'a mis aussi dans le caca ce mois-ci, c'est que j'avais une bourse de prévue à 170 € et j'ai reçu un mail comme quoi on ne l'aura pas ce mois-ci et on l'aura au mois d'avril. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est ce qui viendra se mettre en plus dans mon budget du mois prochain. Ici, ça ne change pas. Voilà, ici, sauf à l'EDF, j'étais à 110, mais je l'ai augmenté à 120 € parce que, en fait, j'avais oublié, alors ça fait 109,90 € hein, ma facture de gaz, Gazélec, mais moi j'ai un petit boîtier, en fait, comment vous expliquer? C'est un thermostat, vous voyez? Il calcule, vous avez l'application sur le téléphone, vous gérez vos températures par pièce, si vous êtes absent, si vous êtes en vacances, selon les saisons, vous gérez tout. Si vous avez chaud, vous coupez le chauffage, si vous avez froid, vous pouvez l'augmenter, vous gérez tout. Et en fait, ce petit boîtier-là, vous le payez 9,90 € en plus de la facture, mais vu que vous prenez ça, il vous offre 20% sur votre facture tous les mois, vous voyez, mes mensualités. Donc, en fait, c'est comme si je gagnais 10 €. On va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est vrai que je ne l'avais pas percuté. Et vu que j'ai épluché mes comptes, eh ben, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Donc, je l'ai intégré dans ma facture EDF, vu que ça fait partie de ça. Donc, au lieu de 547, j'ai mis 557. Cantine, mois d'avril, ce sera un mois très réduit, vu qu'il y a les vacances de Pâques. Voilà, donc ici, c'est ce que je vous expliquais que j'ai changé. Alors, je vais essayer de remonter un peu la feuille pour que vous voyez bien. Moi, mon enveloppe course à la semaine, je mettais 100 €. C'est trop juste pour moi et au vu de l'augmentation, je me répète, il a fallu que j'augmente cette catégorie. Donc, j'ai mis 100 €, donc ce qui me revient à 480 € par mois. Le gasoil, j'ai augmenté, j'ai mis 50 €. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que l'enveloppe d'hiver et au cas où, qui, pour moi, dans ma tête, hein, attention, je dis bien pour moi, ça veut dire la même chose. À quelques petits trucs près, pour moi, c'est la même chose. Donc, au lieu d'avoir 75 millions d'enveloppes où je sais jamais d'où ça va, je me trompe toujours d'enveloppe pour mettre la monnaie, etc., je me dis, écoute Audrey, arrête de te casser la tête, tu fais une enveloppe d'hiver, c'est pour tout. Si je dois acheter une baguette, un timbre, des petits pains au chocolat à la sortie de l'école. Bon, ça en général, j'essaie d'anticiper dans mes courses. Je sais pas moi, je sais pas, un truc que je dois acheter comme ça, et ben je le prends dedans, voilà. Et j'ai mis, et comme ça me fera une enveloppe de 100 €. Je vais me sentir moi plus à l'aise de me dire, tiens, en fait, t'as l'impression que ça fait plus. Mais en fait, non, c'est pas plus, t'as juste retiré une enveloppe. Mais tu te sens plus riche. Psychologiquement, moi, je le sens comme ça. Après, chacun gère comme il veut. Et puis voilà, 20 € pour moi, c'est plus appréciable que mettre 10 et 10. En fait, où déjà je me perds et je vois pas l'intérêt. Bref, 10 € à l'heure actuelle, aujourd'hui, avec 10 € tu fais rien. Voilà. Santé, j'ai laissé 20. Plaisir en famille, 40. Shopping, j'ai mis 50. Shopping, ça englobe quoi? C'est pas forcément les fringues, parce que franchement, vêtements, tout ça, voilà, ça va. Shopping, ça va être, si je dois, comme là j'ai fait ma pergola, j'ai préparé mes jardinières, ben je souhaiterais bien acheter quelques petites fleurs. Voilà, un exemple. Selon la saison, ça va dépendre, mes dépenses vont dépendre par rapport à ça et à mes besoins, mais je prévois 50 €. Et tabac, je suis toujours à 50. Ce qui me fait que j'ai un total pour mes enveloppes du mois de 170 €. Je vous fais un peu comme un prévisionnel, hein, mais c'est parce que, en fait, là, je suis en train de vous montrer que j'ai vraiment tout remis à plat et tout recalculé, comme si je commençais le système des enveloppes, en fait, différemment, sauf que j'ai un peu plus de recul, vu que j'ai essayé en mettant des économies au budget ou des économies à chaque fin de semaine. Moi, je trouve que ça me va mieux comme ça, dans un sens. Pour moi, j'économise beaucoup plus comme ça. C'est ma façon à moi de fonctionner, hein, je me répète. Et puis, en même temps, au vu de l'inflation, on est obligé d'augmenter nos dépenses alimentaires et gasoil en espérant, si Dieu le veut bien, que ça se tasse, ces histoires. Voilà, c'est cool pour personne.
Voilà pour ça. Ensuite, ici, j'ai de l'argent. Je ne sais pas combien j'ai. C'est des sous que j'ai récupérés donc, dans mes classeurs. Et puis un petit peu dans mon porte-monnaie. Alors, je vais le faire avec vous, on va le faire ensemble. Je vais commencer à mettre dedans. Là, on va dire que je vais m'éclater un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monnaie, mais ça fera pas ça tous les semaines, hein, on est d'accord. Là, en fait, c'est des sous voilà, de tous les bilans que je n'ai pas fait, et je vous dis, de ce qui restait. Donc, on va voir combien j'ai dedans, et selon la somme, je vais vous expliquer peut-être quelque chose que je vais garder pour faire un paiement de quelque chose. Je vous dis ça tout de suite. Alors, je vais essayer de séparer. Donc là, attends, on va pas faire comme ça. On va voir combien j'ai. Et mettez en commentaire, là, estimation. Il y a pas mal de pièces. Hein. Je vous dis, normalement, c'est celui-ci, pardon, mon porte-pièce. Et j'ai dû mettre l'autre, hein, parce que ben, ça rentrait pas dedans. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. En fait, on va faire comme ça. Ah non, moi, ça me casse la gueule. 4, 5. Voilà. Ouais, moi, je suis pas douce. Hein. Il n'y a que dans mon travail où je suis très, très douce, tout le monde me le dit. Mais alors, comme ça, j'y suis pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis déjà à 40 sans le vouloir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez remarqué que j'ai toujours le doigt là en l'air. En fait, je me suis scalpé le doigt. J'ai failli me retrouver aux urgences parce que ça a été vraiment très profond. Je vous raconte pas le sang, comment il a coulé. Hein. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. J'avais mis un pansement, mais là, je préfère le laisser à l'air libre pour que ça cicatrise. 6, 7, 8, 9, 10. C'est incroyable, je suis déjà à 60 €. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, il y a encore 1 €. J'aurais fait encore 10. Hop, et on prend 2 pièces de 50 centimes qui fait 10. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Non, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ok, donc ici, les pièces de 50, 1 €, 2 €, attendez, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, 5 €, 6 €, 7, 8, 9 et 10. Ok, 1, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 5,50. Cela, on verra après. Hein. Ok. Alors, je le mets là. Et ben, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 € 50. Ce que je vais faire, je vous ai montré sur le petit cahier que je suis avec les grilles de Pâques pour les filles. C'est 10 € par gazelle. Donc, j'ai pas d'épargne, on est d'accord. Hein. Julie Florine. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Ici, ouais. Julie Florine. Je prends 20 € pour payer les grilles de Pâques pour les filles. Ce qui fait qu'il me reste 65 € à mettre dans les défis. Alors ça, je vais le mettre. Par contre, les 50, je vais les mettre là. Hop. Voilà. Alors, je prends. Et bien, on va le faire ensemble. Voilà. Là, je vous fais comme un petit bilan, mais un bilan de je recommence. Voilà, mon petit gratouille. Ici, allez. Allez, le petit bouquet de fleurs. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. 2. Ok. 2 €. Bon, on verra. On va faire un à chaque fois. Et puis, s'il reste de la monnaie, eh ben, on viendra refaire un tour. Voilà. Ici. Hop, pas de jaloux. Je vais mettre 2 aussi. 2. Hop. Voilà. La petite éponge.
En tout cas, j'espère que vous, ça va bien. Moi, il m'a fallu une catastrophe pour dire de me remettre en question. Voilà. Ici, je vais mettre 5. Ici, 5 €. Super. Il est trop beau ce défi. J'aime beaucoup. Tu l'as bien réussi, Hélène. Hop, 5. Et voyez comment ça va être beaucoup plus facile pour moi quand on a un petit budget comme ça. De toute façon, il n'y a pas le choix, quoi. Arrive à un moment. 4. Oui. Je sais pas si je vais vraiment marquer le montant à chaque fois parce que bon, c'est pas des gros montants. Alors, hop, 2, 3 et 4. Hop, ici, ma jolie Karine. On va mettre 3. Hop. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je suis trop basse. Voilà, 3 pour Karine. Un, 2 et 3. Oula, elle n'a pas voulu y aller celle-là. Ici, on a le défi de ma belle Marie. Non, je sais pas, une gratouille. Et bon, on va mettre 3 aussi. Hop. 1, 2, 3. Vous voyez, enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant comme ça. Hein. Après, voilà, chacun, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais, je sais pas, je trouve ça... Ici, je vais mettre 2 €. J'aime bien, moi, chacun sa façon de faire. Hein. Moi, c'est ma façon à moi. J'aime beaucoup. Et j'ai dit combien? 2 ici. Hop. Ici, ma chouchou Agnès. J'adore les Converse colorés comme ça. Hop. 2. Voilà. Voilà. Ici, c'est le mien. Et ben, on va mettre 1. Hop. Ah, c'est trop satisfaisant. Donc là, normalement, la vidéo, je devais la faire ce week-end, hein, comme je vous expliquais. Mais là, j'ai décidé de le faire parce que les filles sont à l'école. Et on est au calme. Hein, j'ai personne pour venir dire « Maman !» Oui, donc je voulais attendre pour cette raison. Mais aussi, je vais recevoir 2 colis. Donc, je vais faire un unboxing, en fait, avec les 2 colis que je vais recevoir. Et que je vais certainement venir en intégrer 1 ou 2. J'ai mis 2 € ici pour le défi de Céline. Hein. 1 ou 2 dans mes classeurs. Donc déjà, c'est sûr, il y aura celui de Audrey, les défis d'Audrey. Ça, je viendrai le faire après. Ah oui, ça grossit. Vous voyez, hein, c'est impressionnant quand même. Hein. Tout à l'heure, il fermait. Regardez, hop, nickel. Ah, c'est quand on met les pièces. Allez, on va faire les plateaux. Voilà, vous voyez, défi. Elle a sa place, Audrey. Ici, passer au budget. J'aime plus ce que j'étais en train de vous dire de ce fait-là. Alors, on lance un dé. Ah ouais, j'ai pas préparé ça. Mes dés sont là-bas. Attendez, je vais chercher un dé. Ici. Voilà. Hop, allez. 1. Eh ben. 1 €. Bon, on va faire le tour, hein. D'accord? Sinon, je viendrai colorier un petit chat ici. Hop, 1 €.
Ah, puis il y a aussi un autre colis que je dois recevoir. C'est Mélina, Méli-Mélo d'enveloppe. Voilà. Ici, je vais me relever. Il me faut un des couleurs. Attendez, hop, il est juste là. Voilà. Hop. Bleu. 1 €. Vous voyez, ça c'est un défi que j'ai repris de mon classeur, parce que j'aime beaucoup. Il est très coloré. Il est simple, rapide et efficace. Tout ce que j'aime. Allez, on va refaire un, j'aime bien. Jaune, ici. Oh bah, 1 € aussi. Super. Hop. Donc ça fera 2 € pour ma gazelle. Hello. On est en mars, Audrey. Mars. Donc on a fait 2 et 2. Ok. Ici, petit budget mensuel. Oh, il est magnifique. Allez, ici. 2 €. Ah, c'est pas tous les jours que je vais faire plein de gratte-gratte comme ça. Hein. C'est trop satisfaisant. Hop, 2 € pour la demoiselle. Ah, puis vous allez voir, je vais avoir plein de beauté. Alors ici, alors, une lettre coloriée, 3 €. Bah écoute, attendez, parce que mes gros stabilos, ils sont là. Allez, on va colorier une lettre. Ouais, je suis nulle en dessin, hein. Vous me demandez. Voilà. Donc 3 € et ici on va marquer 3. Super. Merci Marie. Voilà. 2, 3. Voilà. Oh, je vais vous faire une vidéo. Mon Dieu Seigneur. Alors ici, ma belle Vivi. Alors c'est un dé, mais il n'y a pas de rose. Attendez, il faut que je change mon dé. On va faire une petite carotte. Alors, ouais, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Rouge, 1 €. Et ici, c'est pareil. Une lettre coloriée, 1 €. Alors, attendez. Déjà, je mets les 1 €. Et je vais prendre une autre couleur. Hop. Peut-être en mettre quelques-uns ici. Alors, on va faire le gourmand. Une petite lettre. Donc, on est à 2 €. Ça va vite, hein, mine de rien. Alors, ah, il y a encore ça. 50 centimes. Allez, on va mettre 1 €. Voilà, ça fait 1 €. Donc là, j'ai dit 2 et 50 centimes. Donc ça fait 3. Hop. 3 € pour ma belle Vivi. Il est trop beau. Moi, j'adore les cerfs. Voilà pour les plateaux. Je suis fière de ce que j'ai fait. D'avoir changé comme ça, c'est super satisfaisant. Ici, alors, on a les petites cartes de ma belle Hello. Hop, allez. J'arrive pas à appuyer sur mon doigt, ça me fait mal. 3 €.
Oh, il est beau le petit cœur d'amour. Hop. Allez, 3. Achat perso. Ça, c'est ma belle Hélène. 2 €. Chouette. Merci Hélène. Que des fois, elle me fait peur, Hélène. Mais bon, elle sait que moi, c'est petit budget. Et en plus, c'est tout des cartes petit budget. Elle a d'autres modèles aussi qu'elle a mis sur son Drive ou Insta. Je pense que vous pouvez même lui demander les petites cartes. Elles sont magnifiques. Il y a différents modèles, etc. C'est des super choses aussi, Hélène. Ici, donc, j'ai laissé les 1 €. Hein. C'est le seul que... Voilà, mais pour 1 €, on va pas faire la course à l'échalote. Donc, on va mettre le 2. Hop. Voilà. Voilà. Ici, Bulma. 5 €. Ok. Une, 4, 5. Je l'ai pas fait sur les autres, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, hop. Après, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, là, il y a une boîte. En fait, c'est toutes les petites cartes j'ai préparées pour faire les changements quand elles sont terminées. Ah, ma belle Aude. Audrey. Et j'ai 2 Audrey, en fait, dans mes classeurs. Hein. Il y a Aude Budget et les défis d'Audrey. 5 €. Allez, hop. En plus, je me suis dit, c'est cool parce que vu que j'ai mis fin de mois, c'est que pour l'alimentaire, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, je dis, tiens, je vais mettre les petits cookies. C'est trop mignon. Donc, elle m'a dit, ma belle, 5. Bargain, il reste encore 2 pièces de 2. Nickel. Voilà. Et la petite croix. Faut vraiment pas que je... Non, c'est bon, je vais savoir vu que je les change. Alors, facture. Ce qu'on n'aime pas. 5. C'est une blague? Vous allez m'achever là. Heureusement qu'il ne reste plus qu'une carte. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il m'en reste plus qu'une. Et sors-moi pas, Aude. Après, là, encore 5. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et je m'éclate en fait. Je vous jure, je me sens bien là, dans mes petits défis. Et ici, je pourrais faire 5. Hein. Mais franchement, me fais pas 5, s'il te plaît. 2. Ah, c'est bien. Tu vois quand tu veux. Ouais, elle m'a fait des super petites cartes, personnalisées, Aude. Elles sont magnifiques, quoi. Alors, j'ai pas mis, donc 2. Eh ben, on va faire un reset. Marche arrière. Hop, vous voyez, c'est ça qui est agréable. Pouvoir revenir. Bon, après, voilà, je vous dis, c'est parce que là, il y a pas mal d'économies, hein. D'accord. Enfin, d'économies. Vous m'avez comprise. Allez, love you. 4. Ok. Elles sont belles, hein. J'aime bien. Je viens de taper une phase, là. Allez. 4. 1, 2, 3 et 4. Et j'aurais pas de 50 centimes. J'ai pas un défi avec 50 centimes. Bonne question. Non, j'en aurais pas. J'en aurais pas du tout. Oh bah non, dans les plateaux, encore moins. Bon. Et bah si, Vivi. Attendez.
Il y a le petit, lui là derrière. Ben voilà. Voilà. Comme ça, on est à 3,50. Hop. Voilà. Donc, on va faire le. Et là, c'est là que tu fais ça, que tu n'as pas fermé tes enveloppes. Toute la monnaie se barre avec. Alors, hop. Et donc, ces 10 là, je vais les mettre de côté. Et qu'est-ce que je suis bête? J'ai rangé. J'en ai besoin. Ici. Donc, en centimes, on a combien? Alors, ceux-là, je les garde pas comme d'habitude. Enfin, je les garde pas. Si, ils vont dans un pot, mais voilà, je m'en sers pas pour mettre dans les défis. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 1, 40. 1,40 €. Alors, ici, donc 18,80 plus 1,40. Ça fait 20,20 €. Bien. Là. Là, j'ai dit 1,40 ici. Bientôt, je vais venir regrouper tout le monde là. Hop. Voilà. Donc, normalement, j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire, tout ce que je devais vous présenter, tout ce qui va arriver. Voilà. Donc maintenant, là, on va s'amuser que sur ces défis-là. De cette façon, de cette manière. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est plus à ma portée parce que, voilà, petites économies, petits montants, etc. Tout ce que je vous ai expliqué. Et voilà, après, je vais les garder ceux-là. Voilà, c'est vrai que ça fait quand même, je crois qu'on est au 3e changement. Mais arrive un moment, il faut être lucide et cohérent par rapport à ses salaires, par rapport... en fait, il faut tout prendre en considération, hein, ses envies, ses besoins. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Je reviens vraiment à l'essentiel. Voilà, petit budget, petit défi, petit... Il faut savoir se remettre en question, arrive un moment d'être lucide. Oui, on a envie de faire plein de trucs, plein de défis. Ils sont tous aussi, enfin, très beaux, aussi bien les uns que les autres. Mais faut faire aussi selon ses moyens, quoi. faut faire vraiment comme on peut, déjà. Hein, parce que le principal, c'est de manger. D'essayer d'épargner un maximum, mais il faut vivre. Vous voyez, il faut aussi ajuster les choses. Bon, je pense que cette vidéo, enfin, j'espère, je pense qu'elle va vous plaire. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on va continuer comme ça. Voilà. Moi, ici, dans mon porte-monnaie, donc je vais retirer les enveloppes que je n'aurai plus d'utilité. Je vais laisser seulement celles dont j'ai besoin. Et aussi dans le mensuel. Le mensuel, je ne voulais pas montrer parce qu'il est resté pareil. J'ai juste changé le classeur. Voilà, voilou. Bon, et écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, les prochaines vidéos, donc là, ce sera des unboxings. Et puis, voilà.
Ouais, c'est déjà pas mal. Allez, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Merci aux budgéteuses qui me suivent corps et âme et qui m'aident. Et puis voilà. Ça fait beaucoup de et puis, hein. Allez, gros bisous!